effectivement. Dis-moi, Philippe, quels sont les changements que tu aimerais voir dans la manière dont la société traite les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un côté très invisible quand on a un problème de santé mentale, en fait. C'est-à-dire que si la personne qui a un problème de santé mentale n'en parle pas ou se reclue un peu dans son coin, c'est sûr que pour la société de le prendre en charge, ça paraît compliqué parce qu'il est complètement invisible. Mais en effet, je pense que c'est dans l'éducation, le fait d'en parler, comme dit Jean-François, le fait d'avoir des personnes dans l'entourage, des personnes qui ont des soucis en santé mentale, le fait de pouvoir identifier que cette personne-là, elle est peut-être dans le rouge et de pouvoir en parler, de lever les tabous, ça clairement, c'est top en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que sur des personnes qui sont dans une douleur de lever la main et de parler, mais c'est vraiment les personnes qui sont dans leur entourage à un moment de prendre les devants et de dire attends, j'ai l'impression que toi en ce moment il y a un truc qui va pas, on peut en parler librement, je ne demande pas juste si ça va et tu me réponds ça va. On essaie de rentrer un peu plus dans le dur, qu'est-ce qui va pas, et voilà, c'est clairement le dialogue, le fait d'en parler qui peut lever beaucoup de choses. Donc en effet, plus les gens seront formés, mieux ce sera. Et si les sociétés elles forment aussi les jeunes dès l'adolescence, dès l'école, qu'on apprenne à prendre soin de sa santé mentale, qu'on apprenne à faire de la méditation, à se relaxer, à se détendre, à reconnaître ces signaux d'alerte, comme disait Jean-François. Si les enfants ils savent déjà reconnaître, ok, je suis dans le jaune, je suis dans le rouge, bah déjà, je pense que ça fera des générations de personnes qui seront armées différemment de nos générations actuelles. Oui, très bien. Puis, je reviens toujours sans faire de comparaison entre l'Amérique et l'Europe, mais de ton côté, Jean-François, sur la même question, qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu souhaiterais au niveau de changement dans la société en lien avec les personnes qui connaissent de façon peut-être inconnue, parce que certains ne sont pas sensibilisés puis ils ne savent pas qu'ils sont vulnérables. Donc, qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement? Qu'est-ce que j'aimerais voir comme changement? En fait, j'aimerais voir, honnêtement, un changement drastique, rapide, parce que, oui, il y a beaucoup de choses qui se font de bien en matière de santé mentale, mais oublions pas que faut pas que ça dure un quart de siècle, là. Moi, ce que je veux là, que ça arrive, là, c'est dans la prochaine décennie là, qu'on voit vraiment un changement. Ce que j'aimerais voir, c'est que des acteurs puissent être en mesure de travailler ensemble pour être en mesure, c'est ça, de créer un mouvement positif à l'égard de ce sujet-là, au plan de vue provincial, national, même mondial. Pourquoi? Parce que c'est une pandémie invisible présentement. Et je trouve que ce discours-là, il n'est pas suffisamment dit. Il faut reconnaître que c'est un enjeu. Il faut reconnaître qu'on doit mettre... Tu sais, encore là, on ne peut pas injecter tant de sous que ça. Les organisations, la plupart, sont à bout de ressources pour justement déployer des nouveaux projets. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la Mayday pour être en mesure de les appuyer davantage. Moi le changement là, que je veux y voir, là, c'est qu'il y a urgence d'agir. C'est pas juste « Ah, on a un blog sur notre portail de santé, sécurité, et on prend pour acquis que les gens vont aller consulter ça pour se sensibiliser. » Non, il faut en parler régulièrement, pas une fois de temps en temps. Tu sais, puis je pense pas que les gens sont tannés d'en entendre parler. Au contraire. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il y a une urgence d'agir et c'est pour ça que je suis aussi engagé dans ce que je fais. Puis j'aimerais voir un petit peu plus de changement aussi au niveau des entreprises qui ont peut-être pas encore eu le courage ou l'audace
de faire une initiative en matière de santé psychologique. Là, ils n'auront pas le choix tantôt parce que la loi là, de la CNESST est déjà en vigueur. Là, donc, on prend ça au sérieux, mais encore là, c'est lent. OK? C'est lent. On dirait qu'on a peur de trop en parler pour, je sais pas, pour que les gens se découragent ou qu'ils aient l'impression qu'ils sont en train de frapper le mur. Non. On est tous pareils. On a toutes on a toute une santé mentale présentement là, qui est fragilisée dans un air post-pandémique. On a des lumières d'allumées. Tous les trois ici, là, notre tableau de bord donne des résultats différents. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que si on fait l'exercice, je pense qu'on est capable de provoquer ce changement-là plus rapidement. Ouais. Oui, puis la CNESST, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, il y a des acronymes, des acronymes du côté francophone, outre-mer, qui sont différents. Donc, c'est la commission gouvernementale, c'est un organisme gouvernemental qui s'assure de la santé, du bien-être des personnes qui sont au travail. Donc, santé et sécurité au travail.